Bonjour, j'ai testé cette recette parce que depuis de longs mois, un sachet de haricots azuki, ces haricots rouges asiatiques, traîne dans mon placard. J'y allais prudente, vraiment pas convaincue que le résultat allait me plaire. Et en fait, j'ai adoré ces truffes aux haricots azuki. Clairement, on ne sent pas le goût de haricot à l'intérieur. Le goût de l'huile de coco qu'on y met est également très discret, tant mieux pour moi car je ne suis pas fan de l'odeur de noix de coco. Comme vous le voyez, on arrive à faire un très joli plateau en variant l'enrobage des truffes. On peut les parfumer de multiples façons, avec de la cannelle, des zestes d'agrumes ou de noix. Et ces truffes passent très bien, je n'ai pas senti mon estomac soudainement lesté comme c'est le cas pour les truffes à base de beurre et de crème. Je vous explique maintenant comment faire. Il faut d'abord cuire les haricots en suivant les instructions que vous trouverez sur le paquet que vous achetez. On les fait bien sécher et refroidir. Une fois qu'ils sont prêts, on peut commencer la recette. Pour 18 truffes environ, il vous faut 100 g de haricots azuki ou rouges cuits, une cuillère à soupe d'huile de coco, 3 cuillères à soupe d'un mix de miel, de sirop d'érable ou d'agave ou de jus concentré de pomme ou de poire, une cuillère à soupe de sucre complet, 30 g de cacao en poudre non sucré et une cuillère à café de vanille en poudre ou un sachet de sucre vanillé. Pour l'enrobage, on peut entre autres préparer du cacao maigre, des graines de sésame grillées et pourquoi pas légèrement salées, des noisettes concassées légèrement grillées, des zestes râpés d'agrumes, de la cannelle en poudre, du gingembre en poudre, etc. Dans le robot muni d'une lame, je mixe les haricots avec l'huile de coco et les sucres liquides. Si le robot n'arrive pas à mixer, parce que la quantité d'ingrédients est insuffisante, on peut utiliser un hachoir. J'ajoute le cacao qui va durcir la pâte, le sucre de canne et la vanille. Je mélange bien jusqu'à obtenir l'aspect d'une pâte à tartiner. Je goûte pour voir si le goût convient ou s'il faut rajouter du sucre, du cacao ou les deux. On va maintenant se salir les mains. Si vous trouvez votre pâte trop molle, vous pouvez la mettre un moment au réfrigérateur, le temps par exemple de faire griller des graines pour l'enrobage. Je prends une petite portion de pâte, je la roule entre les mains et je la passe dans le cacao, la cannelle moulue, les noisettes concassées ou les graines de sésame grillées. Tout est délicieux, vraiment. Et je dépose dans des caissettes. Ces truffes se conservent au réfrigérateur quelques jours. Il faut les sortir environ 10 minutes avant de les déguster. Si vous aimez les recettes à base de haricots rouges ou azuki, essayez aussi cette recette de brownie. À bientôt!